et bon sabbat. Nous sommes heureux d'être avec vous spécialement aujourd'hui. Ah bon? Et pourquoi spécialement aujourd'hui? Parce que c'est notre 50e jour de prière. Nous avons été ensemble durant 50 jours et ça se fête. Bien sûr, en prière. Toute l'équipe aujourd'hui s'est rassemblée pour marquer le coup. Merci de votre présence quotidienne. Merci d'avoir prié avec nous. Et nous vous encourageons à continuer. Pourquoi? C'est pas fini? Non, nous sommes juste à la moitié du parcours. Et nous avons déjà vu comment Dieu nous a accompagnés, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous connaissez déjà notre thème central qui s'intitule... Oh oui, tu veux dire, du sein de notre urgent besoin, invoquons Jésus. Et je trouve que ce thème est vraiment approprié à notre circonstance. Ah oui, vraiment, je suis d'accord avec toi. Eh bien, nous sommes à notre 8e semaine de prière avec Espérance TV en partenariat avec l'instruction de la Voix de l'Espérance. Et vous savez quoi? Nous serons encore là avec vous, si Dieu le veut, et si vous continuez à prier pour nous. Et nous profitons pour lancer un appel aux volontaires dans tous les secteurs et particulièrement dans les domaines suivants. Le pôle participation et marketing. Dans ce pôle, tout ce que vous avez à faire pour l'instant est de diffuser sur WhatsApp ou d'autres médias ce que produit l'IVE. Ainsi que le pôle images et vidéos. Pour le montage, la mise en page et l'utilisation de Photoshop, car nous vous préparons quelque chose de spécial. Tu parles des jeux de l'Institut de la Voix de l'Espérance sur WhatsApp? Tout à fait. Pour les grands, les petits, les jeunes, les familles, les célibataires, etc. Vous êtes volontaire et vous maîtrisez Photoshop ainsi que d'autres logiciels similaires. Vous souhaitez nous apporter votre aide et votre savoir-faire. Vous êtes les bienvenus. Ok, revenons maintenant à notre méditation. Oui, il s'agit d'être transformé par l'amour de Dieu. En effet, le titre c'est Transformé par l'amour de Dieu par Derek Morris. Et le verset de méditation est l'un de mes préférés. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Et pourquoi c'est ton verset préféré? Parce que lorsque je l'ai découvert pour la première fois, j'ai eu l'impression que Dieu s'adressait directement à moi et que c'était une lettre d'amour qu'il m'avait faite. Alors nous allons découvrir maintenant l'histoire de Marianne Robert. Alors, pour comprendre un peu qui c'est, elle a grandi dans un foyer chrétien. Pourtant, dans son jeune âge, elle ne s'est jamais engagée à accepter Jésus comme son sauveur personnel. Après l'université, elle s'est mariée, son mari a rejoint l'armée et ils sont tous les deux partis vivre en Europe. Dans cette partie du monde, eh bien, Marianne a coupé tout lien avec l'Église et est devenue une fêtarde autoproclamée. Elle va maintenant nous raconter son histoire. En fait, c'est carrément un témoignage vivant que nous allons découvrir. Nous l'appelons. Allô Marianne. Allô, je t'appelle. Nous sommes en ligne. Peux-tu nous dire davantage sur ton histoire? Oui, avec plaisir. Eh bien, tout a commencé en 1983, lors d'un week-end de veuverie. J'avais vraiment touché le fond et j'étais ivre à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il me fallait absolument que je sorte de ce gouffre. Alors j'ai demandé à Dieu de revenir dans ma vie. Et à ce moment-là, une image m'est venue à l'esprit. Je voyais comme si Dieu était vraiment mon père, qu'il m'aimait et courait à la rencontre de son enfant qui était en fait moi. Cela me rappelait un peu l'histoire de l'enfant prodigue. C'était si fort dans mon esprit que j'ai tout de suite écrit à un pasteur chrétien et je lui ai dit
carrément que je voulais être un disciple de Jésus. Et il vous a répondu quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? En fait, vous savez quoi? Je rends grâce à Dieu. C'est plutôt sa femme qui a fait le travail, cette femme de pasteur. Ah bon? Qu'a-t-elle fait de si spécial? Eh bien, je me suis vraiment sentie soutenue. Vous vous rendez compte? Elle m'a appelée tous les matins durant une année entière. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour faire une telle chose. Et je vous dis qu'elle avait vraiment besoin de l'esprit de Dieu pour m'accompagner et aussi longtemps. Et que se passa-t-il ensuite? Eh bien, malgré mon changement, j'avais l'impression de quelque chose de pas vraiment fini. Il manquait quelque chose au puzzle de ma vie. Alors, je suis retournée à l'école et j'ai fait un doctorat en neurosciences. Waouh! C'est l'une des matières qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Oui, c'est magnifique. C'était magnifique d'étudier le corps, l'esprit, la cognition en relation avec l'intelligence artificielle. Mais même cela me paraissait insuffisant. Alors, finalement, qu'as-tu décidé de faire? C'est seulement en 2001 que les choses ont commencé à prendre une tournure vraiment extraordinaire. Ok, dis-moi plus, là, ça paraît intéressant. J'étais à un camp meeting en Caroline du Nord. Je voulais faire de belles rencontres. Mais lors d'une des réunions, il y a eu cet évangéliste qui nous a parlé d'un projet au Kenya en tant que missionnaire. Son témoignage personnel m'a touché tellement profondément. Vous savez, en général, j'aime vraiment réfléchir avant d'agir, mais là, c'était comme si quelqu'un se tenait là et me pointait du doigt. Eh bien, je me suis retrouvée à prêcher à une communauté de Rongo au Kenya. Waouh! Comment se fait-il? Il me semblait que tu es plutôt réservé. Où est-ce que tu as trouvé le courage? Je me suis laissée guider par l'Esprit de Dieu. J'avoue que je suis contente de n'avoir pas réfléchi, sinon en pensant au fait que je n'ai aucune formation théologique, ni même homilétique, cela m'aurait considérablement freiné. Mais je me rappelle avoir parlé à Dieu dans mon cœur ce jour-là en lui disant « Seigneur, je te donne la permission de me jeter dans ta moisson. » Ce témoignage est vraiment, vraiment touchant. Vraiment. Et ce n'est pas tout. Ah oui, encore. En fait, quelques mois plus tard, j'ai vraiment tenu cette fois une série de campagnes d'évangélisation. Wow, alors là, c'est tout simplement incroyable. Et je suppose que c'est là que le miracle s'est produit, n'est-ce pas? Oui. Non seulement j'ai trouvé la pièce manquante du puzzle de ma vie, mais 500 âmes se sont données à Dieu à la fin de cette série d'évangélisation. Et pourtant, Dieu sait seul combien j'étais mortifiée lorsque je prenais la parole. Mais Dieu s'est occupé vraiment de tout. Waouh, j'imagine. Mais je pense que cela te remplit de joie, n'est-ce pas? Pas du tout. Quoi? Comment ça, non? Comment pas du tout? J'ai une joie immense, tu veux dire. Ah, d'accord. Ok, tu m'as fait un peu peur, là. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai continué à prêcher. Waouh, voilà une histoire incroyable, mais vraie. Je te remercie, Marianne Robert, pour ce témoignage vraiment époustouflant. Avec plaisir. Ok, à bientôt, Marianne. Au revoir. Au revoir. En effet, Marianne a continué donc à prêcher et à partager l'amour de Dieu et à suivre sa voie. Elle a découvert sa vocation lorsqu'elle a donné à Dieu la permission de l'utiliser dans sa mission. Et vous, lui donnerez-vous l'opportunité de vous utiliser dans sa mission ou dans sa moisson? La situation pourrait ne pas être la même qu'il y a 3 mois, avant la crise du Covid-19. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et beaucoup d'âmes attendent
d'entendre la bonne nouvelle. Votre seule solution, c'est de prier et de demander à Dieu ce qu'il voudrait que vous fassiez. Ce qui m'amène à partager avec vous ces quelques questions qui prennent un peu de temps pour en méditer la portée. Premièrement, qu'en est-il de notre vie aujourd'hui? Avons-nous donné à Dieu la permission de nous utiliser dans sa moisson? Si nous nous sentons éloignés de Dieu, souvenons-nous qu'il attend les bras ouverts et avec amour que nous nous tournions vers lui. Il ne veut pas seulement nous accueillir chez lui, mais il a aussi une mission spéciale pour chacun de nous. Allons-nous ouvrir nos cœurs à son appel? Cette semaine, je vous lance le défi de regarder avec attention afin de voir l'amour de Dieu, les différentes façons dont il démontre son amour envers vous. Peut-être le verrez-vous à travers les autres. Peut-être verrez-vous son amour à travers sa nature ou quelque autre moyen. Lorsque vous découvrirez son amour de façon unique et spéciale cette semaine, je vous invite à l'écrire dans un cahier personnel, par exemple. Et pourquoi pas le partager avec 2 autres personnes. C'est bon de prendre l'habitude de prêter attention à l'amour de Dieu dans nos vies. Et aussi de chercher des moyens uniques de pouvoir partager son amour avec les autres. En parlant de voir les bontés, l'amour de Dieu dans notre vie, cela me rappelle lorsque mon frère me parlait de ce chant, lorsque j'étais découragée, ça arrive, hein? Un chant que vous connaissez, Compte les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce chant? Je vous invite à le chanter avec moi, juste une phrase. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous connaissez cette chanson, n'est-ce pas? Comme nous le dit si bien vers Jésus à la page 20 et 23. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Enfant du roi céleste, précieuse promesse, thème inépuisable de méditation, amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Un tel amour est sans exemple. Ces dernières semaines, voyant la main de Dieu, certaines personnes voudraient publiquement louer Dieu et lui rendre grâce, notamment une certaine Élisabeth qui nous dit « Je loue Dieu pour son pouvoir de guérison. » Amen. Des membres du Royaume-Uni voudraient que vous éleviez vos voix avec eux en disant « Louons Dieu pour avoir entendu notre prière et nous avoir fourni miraculeusement de la nourriture et une aide financière juste au moment opportun. » Et l'un d'entre eux s'écrie « Louons-le également pour avoir guéri mes problèmes de dos. » De plus, nous savons que les scientifiques s'activent pour trouver des remèdes qui aident à ralentir le virus. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Il y a de l'espoir. C'est pour cela que nous devrions redoubler de zèle dans nos prières et continuer à converser avec Dieu de manière collective, tout en étant unis comme Dieu nous le demande. Alors, je vais vous demander de prier avec nous pour les requêtes suivantes. Je vous invite donc à prier pour recevoir de Dieu un cœur bien disposé chaque fois qu'il nous appelle. À prier
pour que l'évangélisation en ligne et les activités de l'Église virtuelle soient utilisées et grandement bénies. Je vous invite donc aussi à prier pour les jeunes qui sont en train de se décider pour ou contre le Christ. Prions pour qu'ils fassent l'expérience de l'amour de Jésus et de sa vérité et qu'ils le servent avec joie toute leur vie. Et finalement, prions pour les nombreux groupes d'églises dans le monde qui n'ont pas de bâtiment pour se réunir et qui recherchent activement un terrain. Prions aussi pour que Dieu veille sur tous les membres afin qu'ils s'impliquent dans les activités d'implantation d'églises. Alors que nous clôturons ce 50e jour de prière, je vous propose vraiment de tout arrêter. De fermer vos radios, vos télés, votre ordinateur et de rester quelques instants en silence afin de parler à Dieu et de prier de manière silencieuse. Arrêtez, si vous le voulez, la vidéo et passez un moment seul à seul avec votre Sauveur. Après votre prière, attendez un instant en silence sa réponse. Puis redémarrez la vidéo et Madame Carbin vous conduira en prière. Prions. Bon Père Céleste, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir devant ton trône de grâce pour te louer, te magnifier, t'exalter. Ô Père éternel, nous avons énuméré des sujets de prière. Mais une chose qui est certaine, avant même que ces sujets soient sortis de nos lèvres, nous savons que tu les as déjà agréés. Et c'est pourquoi nous te disons merci, merci, merci. Merci aussi parce que tu as donné de l'intelligence aux hommes pour que nous restions connectés en ces moments si difficiles. Tu as suggéré à tes enfants ces moments de prière afin de remplir leur fiole d'huile. Ainsi, lorsque tu reviendras, il n'y aura pas de vierges folles et de vierges sages, il n'y aura que des vierges sages. Ô Père, puissions-nous rester comme nous sommes connectés à toi. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus, nous t'avons prié par l'Esprit et pour ta gloire. Amen.